Arnaud Lamoureux, vigneron et habitant au Rissé, délégué communal à la culture, au tourisme et à la forêt. Didier Mélé, chef de culture au domaine Alexandre Bonnet au Rissé. L'inscription sur la liste du patrimoine mondial des coteaux, maisons et caves de Champagne en 2015, au-delà d'être une reconnaissance internationale, offre une superbe opportunité à la Champagne. La préservation du patrimoine et de la biodiversité est dans notre ADN. Les Rissés a la plus grande lisière vigne-forêt de Champagne, d'où l'importance de gérer ces espaces de transition. Ici, nous avons installé un verger, des arbres fruitiers alternés avec des chênes truffiers et derrière une jachère mellifère dans le but de favoriser la biodiversité. Ici, nous avons implanté des arbres au milieu d'une parcelle de vignes. Ces arbres vont servir de relais pour les petits oiseaux et l'avifaune entre les réservoirs forestiers qui sont au-dessus et en dessous de la parcelle. Les cadoles sont des loges de vigne de construction de pierres sèches sans liant. Elles sont le témoignage de l'expansion du vignoble jusqu'au XVIIe siècle. Suite à l'inventaire mené par la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, nous en avons découvert environ 174 dans la Côte des Bars. Elles sont de différentes tailles, de différentes catégories et dans différents états. Nous avons restauré cette cadole depuis déjà une dizaine d'années afin que tout le monde puisse en profiter et que chacun puisse venir la visiter. Eh bien, il fait noir là-dedans. Ces constructions nous révèlent le savoir-faire des bâtisseurs qui utilisaient les matériaux locaux. Cette cadole est la propriété de la commune des Rissés et a été restaurée par nos soins. Nous sommes ici sur la pelouse sèche de Champcogné. Cet espace est aujourd'hui une pelouse sèche. Au fil des siècles, elle a été colonisée par l'agriculture et la viticulture. Ces espaces sont réouverts en convention avec la mairie, le Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne et le lycée agricole de Crogny. Cette zone accueille une faune et une flore riches et variées, entretenues par pastoralisme, implantées par un vigneron local. Pour aller plus loin dans la préservation du patrimoine champenois, nous avons ici une parcelle où il y a les 7 cépages de la Champagne. On sait que traditionnellement, le champagne est fait avec les 3 cépages principaux, Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier. Et nous avons tenu à planter les 4 autres cépages, que nous appellerons cépages oubliés. Petit Mélier, Arbanne, ici reconnaissable avec ses feuilles persillées, Pinot Gris et Pinot Blanc. Ce n'est pas une plantation anecdotique parce que chaque cépage est vinifié séparément et nous permet, lors de dégustation, d'avoir vraiment des comparaisons entre chacun d'eux. Voilà. Et ensuite, nous les assemblerons pour faire une cuvée particulière. Dans notre paysage vertical, les caves traditionnelles accueillent le vieillissement de nos vins. Le patrimoine vivant, c'est aussi le savoir-faire du vigneron qui est transmis de génération en génération. L'entretien et la rénovation de nos maisons de vignerons font partie intégrante de la préservation du patrimoine champenois. Nous nous devons de bien accueillir nos visiteurs. Les artisans locaux maîtrisent un savoir-faire précieux et des techniques ancestrales qui permettent une cohérence dans la restauration de nos villages viticoles. Ici, au Rissé, cette dynamique collective est visible. Elle se traduit par 3 fleurs, villes et villages fleuris, et l'intégration au réseau Petite Cité Caractère. La Champagne est un paysage vivant façonné par l'homme. Entretenu par un collectif de vignerons engagés et conscients. Je vous invite à la découvrir et à venir nous rencontrer.